Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Alors il est 9 h. On est déjà au bar. Ça devient de plus en plus grave. Non mais en fait c'est pour le petit déjeuner parce que à chaque fois qu'on est à Walt Disney World, on a des diffusions de F1. Donc on en profite. Voilà. On va regarder la F1. Là on peut pas être mieux placé. Hein. L'écran est même un peu trop grand au niveau de distance. Mais bon au moins on verra bien. Dès que nos plats arrivent, on vous montre tout comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous, c'est journée Epcot. Mais on sait pas vraiment à quelle heure on va y aller en fait. C'est journée Epcot tranquille, ouais, balade. Sûrement, ouais, début d'après-midi, je pense. Donc, voilà. Vous savez qu'à ce bar, le Rix, eh bien, ils ont une carte de petit déjeuner qui est quand même plutôt pas mal. Encore une fois, vous avez sur l'application, sur le site, toutes les cartes de tous les restaurants, donc avec tous les menus et les prix. Donc ils ont une carte avec pas mal de plats, mais ils ont également des breakfast cocktails. C'est exactement les mêmes cocktails que le soir, donc vous avez du bourbon, vous avez de la vodka. Ah c'est vrai, ça changeait pas, c'est pas base de tomate et tout. Ah ouais, okay. Les plats viennent d'arriver. Donc moi en fait j'ai pris une nouveauté, ça vient de sortir au Coronado. En fait c'est un ensemble de 4 gaufres avec à l'intérieur un peu comme des tenders, donc du poulet pané. C'est servi avec du sirop d'érable. Bon, en fait, les gaufres, elles sont quand même stock. Je sais pas comment c'est possible d'en manger 4, mais bon, on va bien voir. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est servi avec des petites pommes de terre. Tu vois, parce que les 4 gaufres, ça suffisait pas. Ça, c'est à 18 $. Et Mathieu, lui, est parti sur un French toast, en fait, hein, à 16 $, avec une crème faite maison. Il y a des bananes plantains. C'est servi avec soit du bacon au sirop d'érable, non? C'est ça. Ou alors des saucisses. Et tu as aussi, de toute façon, du sirop d'érable à côté. Et ton plat, son plat est à 16 $. Après, il s'est pris un café. Je ne sais pas combien c'était. Le café, c'est 5,50 $. Ok, et moi, le jus d'orange, je crois que c'était 4 et quelques. Enfin, j'ai pas les prix des boissons. Mais bon, voilà. C'est très très bien servi. C'est trop bien servi, je crois. Bon appétit. Midi moins le quart. Il était temps. On arrive enfin à Epcot. Je sais pas si je vous ai dit les autres fois qu'à chaque fois, je chonnais, c'était bizarre. Aujourd'hui, non. Je comprends vraiment pas parce que je mets les mêmes trucs en fait, justement pour comparer. Hello. Hi, welcome. Thank you. Il est trop choupinou ce munchling. Alors, pour être honnête avec vous, ce matin, on a quand même mis le réveil à 7 h pour avoir un ticket des gardiens. Mais, comme on voulait prendre le petit-déj à l'hôtel, je ne voulais pas avoir un ticket trop tôt. Vous voyez, comme parce que du coup, les groupes 1, groupe 2, c'est bon, je connais. Donc je me suis dit, je vais devoir laisser quelques secondes pour être vers la fin de matinée, vous voyez. J'ai laissé peut-être 5 secondes, file complète. En même temps, on est dimanche, c'est le week-end. Et demain c'est le Labor Day, donc c'est férié ici, donc tout le week-end en fait c'est blindé, mais j'avais pas réfléchi. Donc il faut qu'on ait un ticket pour 13 h, mais que ça soit très tôt, parce qu'on veut quitter le parc très tôt, parce qu'on a une réservation dans un restaurant à 18 h, ou alors ça doit être très tard le ticket, vous voyez, enfin rien ne va. Je pense qu'on fera pas les gardiens aujourd'hui. Nous faisons Spaceship Earth, donc on est dans la boule d'Epcot. Your future. In the future, this city will be a great place to work. Your high-tech home office will be a media-rich environment, outfitted with global networking and the latest digital tools to turn your dreams into reality. Ne vous inquiétez pour vos animaux de compagnie grâce à vos robots domestiques. Vous quittez votre maison à la campagne à bord d'un véhicule ultra léger, relié à tous les réseaux et qui peut aller partout. Comme vous avez la coordination, votre agent de voyage vous a préparé différentes options pour les hôtels, les restaurants et les visites. Vous pouvez ainsi choisir au dernier moment. Votre voiture est équipée des derniers moyens holographiques pour vous disponibles. Le fait d'arriver à destination. Board meetings could be such a blast. Rapidement et sûrement dans
But if you live to work, you keep an eye on your projects with videos streamed to your process to bring messages news. This just in, looks like it's going to be a great, big, beautiful tomorrow. The end. Or should I say the beginning of your future. Oh B, on peut plus voir. Asking a uniformed crew member for directions. Congratulations, team. Store personal items in the compartment. Allez, club cool. On ne l'a jamais fait depuis que c'est ici. On l'avait fait avant. Du coup, vous avez des petits gobelets à disposition et vous pouvez tester différents coca du monde. Et forcément, boutique avec plein de merch. Tiens, toi t'es team Coca, moi team Sprite. Voilà. Ah ouais, c'est Pas mal, hein? Pas mal. Vous avez les petits gobelets à disposition et vous pouvez tester du Coca du coup qui vient d'Italie, de Madagascar, de République Dominicaine, de Corée. On n'a même pas goûté ça en Corée. Des Philippines, de Chine, de Russie et de Moldavie. Donc vas-y, goûte. Mais un tout petit peu à chaque fois parce que... Vas-y, Italie. Je vais pas nous montrer parce qu'il y a beaucoup de monde derrière nous, donc on va juste vous dire si c'est bon ou pas. C'est très amer. Italie, c'est dégoûtant. Ah, tu dirais un médicament. Vas-y, Madagascar. Oh, t'en mets trop. Hein. Oh, j'aime pas du tout non plus. Oh, tu dirais un vieux bonbon là, ultra sucré. Bon. Ensuite, toi, t'as bien aimé Madagascar? Ouais. Ok. République Dominicaine? Bof. Moi, j'aime pas trop, c'est bof. Bah, ça aussi, c'est... Okay, vas-y, du coup, Corée. C'est litchi et pomme. En fait, ça, c'est un bon jus. Oui, bah, c'est un bon jus. Ça, pour l'instant, c'est celui-là mon préféré. Ensuite, Philippines. La Philippine, c'est la pastèque. Ça va être bon, je pense. Eh ben non, c'est pas très bon. C'est un vieux goût de bonbon, là. Hein, périmé? Ouais, pas terrible. Ah, ça, c'est sourd. Ah, là, ça non plus, je sens pas la Chine. Oh, bah, c'est pas le pire. Franchement, ça va. Ça va. Ensuite, Sprite de Russie, c'est avec du concombre. C'est particulier quand même, celui de Chine. Celui-là, il est bon, mais moi, j'ai énormément du mal avec les boissons au concombre, alors que j'adore le concombre. Et ensuite, de Moldavie. Ah! Non, mais en fait, il n'y a rien qui est bon. Si, ça c'est bon. Ouais, et toi? Ah, pas terrible. Dans 5 minutes, on peut essayer d'avoir un ticket. Ah oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, comment ça se passe les virtual queues? En fait, vous vous connectez sur l'application et vous avez plusieurs chances d'avoir un ticket. Si vous n'avez pas de ticket, vous ne faites pas l'attraction où vous payez votre entrée. Vous pouvez dès 7 h, que vous soyez à l'hôtel, chez vous, peu importe, à 7 h, vous pouvez avoir une chance d'avoir un ticket. Ensuite à 13 h, mais si vous faites à celui de 13 h, vous devez être dans le parc même, absolument, sinon vous n'aurez pas accès à la virtual queue. Et ensuite pour ceux qui font les extending hours, donc qui sont dans les deluxe, vous pouvez aussi à 18 h. Et pareil pour ceux qui font les soirées Halloween, à 18 h, vous pouvez tenter d'avoir un ticket, donc c'est bon à savoir. Ça laisse plus de chance si vous avez raté à 7 h et 13 h. T'as pas des trucs à lui mettre dans son filet? Non. Oh, Choubi qui lui fait coucou, c'est mignon. Oh, t'aimes bien Winnie? Il m'a fait coucou, je fais coucou. Ça donne tellement envie là d'aller dedans. Elle est tellement propre. Honnêtement, c'est pas gérable d'avoir créé une esplanade, genre, mais où tu peux rentrer et te baigner dans un parc. Tu vois? Honnêtement, c'est pas gérable. Si, mais tu dois mettre des employés en plus pour surveiller. Non, dans ce cas, ils mettent à la surveillance des parents et tu vois, genre 20 cm quoi. Non, ça non, ça non. Non, ils feront pas. Ah bah voilà. La surveillance des parents, c'est une très mauvaise idée. Et nous arrivons du côté du Canada. Ici, vous avez des pop-corn au sirop d'érable. Tout le monde en fait des caisses et c'est pas dingue en fait. C'est pas foufou.
Il faut que je continue de remplir mon petit passeport, vous saviez, les autocollants à mettre dessus, pour ensuite aller le faire marquer. C'est à l'intérieur de la grotte. Bon, il est en réhab. Par contre, le pavillon. Alors ici, vous avez le restaurant Le Cellier. On ne l'a jamais testé, mais au Food and Wine, du coup le festival où il y a plein de petites guérites sur les différents pays et vous pouvez avoir des petits snacks, des petites choses à manger et des petites choses à boire, ils vendent le fameux filet mignon. Je dis tous les ans que je dois le tester au Food and Wine, je ne le fais jamais. Choubi, cette année, on le teste le filet mignon et filet. Voilà, mais je suis sûre qu'on va pas le tester. C'est con, je l'ai bête. Parce que ce matin on a regardé à la F1, il y a quelqu'un qui vient de passer avec la panoplie de Red Bull et Mathieu lui demande de laisser rien qu'une fois Mercedes gagner. Bon, et le filet mignon, on le mangera ou pas? On peut. Mais ce sera pas aujourd'hui, hein. Non. Bon, et vous avez des petites tables. Bon, là j'ai squatté parce qu'il n'y a pas d'enfants, donc pour coller mes autocollants, mais regardez, pour les enfants, pour ce que je vous avais montré dans la pochette avec le Kids Club, que ça s'appelle, je sais plus. Vous avez des paniers avec des crayons. Voilà pour le Canada. Je vous montre comme ça, vous voyez les autocollants. Je ne sais pas si je vous les avais déjà montrés. Les boutiques du Canada. Et bon, malheureusement on ne pourra pas vous montrer plus loin parce que c'est fermé, mais on l'a déjà montré, hein, il est très beau. Je pense 2018, 2019, enfin tous les ans en fait. Oui, c'est très beau, très beau. Plus beau bâtiment. C'est vrai? Ouais. Attends, plus beau bâtiment ou plus beau land? Non, bâtiment. Le Canada, ah ouais, parce que sinon toi c'est... Moi c'est l'Angleterre que je trouve un des plus beaux lands. Mais la France est très beau aussi. Hein. La France est très belle. Le land de la France est très beau. Et quand tu penses le Maroc aussi, non mais le Maroc aussi est très beau. Tous, et le Japon, parce qu'on aime le Japon. Ouais, non mais c'est vrai, ils sont tous beaux. J'attends plus de la Belgique. Tu vas attendre longtemps, mon petit père. Ah, il y a un petit stand, hein, à go. Un petit stand. Oui, ils vendent des French fries, c'est ça. Encore une fois, et je vous promets que c'est la dernière fois que je vous le dis, rentrez dans toutes les boutiques des pavillons, parce que tout le merch, en fait, est lié au pays, regardez. Donc vous pourrez le trouver qu'ici. Ce t-shirt, regardez. Il y a du merch ultra sympa dans tous les pavillons. Magnettes, mugs, bérets, t-shirts, plein de choses. Regardez. Et il y a des choses, elles sont extra. Nous on a un caribou. Un dimanche, 14h30 à Epcot. 100 minutes à Ratatouille, hein, à l'attraction. Mais écoutez, il y en a plein qui sont déçus d'Epcot. On en a vu plein nous dire que c'était vraiment une beuverie, que tout le monde était plein. Mais on n'a jamais vu ça. Mais vraiment, avec le temps qu'on passe ici, oui, tout le monde a un verre, effectivement. Mais on n'a jamais rien vu. J'ai jamais vu de gens complètement pétés, moi. Hein. Mais non, joyeux, oui, mais voilà, c'est tout. Non. Il n'y a pas du tout une mauvaise ambiance. Enfin, nous, on l'a jamais ressenti en tout cas. Et que ce soit en journée ou le soir. Hein. Mais tant mieux pour nous en tout cas. Oui. Et maintenant, bienvenue en Angleterre, enfin, au Royaume-Uni. Ah, les bâtiments sont beaux. Hein. Ouais, les bâtiments sont magnifiques. Là, il y a un restaurant, un pub. Là-bas, vous pouvez manger des fish and chips. Ils sont très très bons. Et en plus, si vous mangez dehors, là, que vous mettez sur les tables, il y a très souvent des écureuils. Avant, on rencontrait Winnie ici. Tout au fond, là. On le rencontrait dans sa chambre. Est-ce que Mary Poppins est là? Non? Regardez le petit square.
C'est au calme ici. Hein. C'est une bonne petite pause hein, ici à l'ombre, au calme. Que peut-on trouver en Angleterre? Ouh, pour les fans d'Harry Potter et de Crocs. Oh, Harry Potter! Oh, je suis loin. Oh, je suis loin. Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi j'ai dit Harry Potter? S'il vous plaît bien. Vas-y, raccroche-le. Oh, regardez des Crocs Peter Pan. Je les ai jamais vus, mais attends. Alors là, si j'étais fan du Peter Pan, ça... Ah oui, 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 mais j'aime pas du tout Peter Pan. Pourquoi il n'y a pas en Stitch? Il y a peut-être en Stitch. Oui, oui, voilà, dans quel pavillon? C'est léger ça. La coupe est particulière, mais c'est léger. Ouais, la casquette elle est très très belle. Il y a plein de choses, hein. Plein de choses. Ouais, ouais, c'est super doux. Oh, mais le merge des pavillons, la fée clochette. Pareil, j'aime pas du tout la fée clochette. Bon, en gros, en fait, à part Stitch et Mulan et Mouchou, voilà, j'aime personne. Des petites peluches. Là, je vais aller donner mon tampon ici et ensuite la boutique continue de l'autre côté. Il y a aussi une grande boutique avec beaucoup de thé. Et voilà pour l'Angleterre. Et du coup, en même temps, c'est vrai que quand il y en a de dispo, regardez, je vous montre, je prends les petites cartes des comment on dit là, Kit Kat Fun Club Kids là. C'est le Kit Kat. Kit Kat Fun Stop. Kit Kat Fun Stop. Et qu'est-ce que j'ai dit moi? Je sais même pas te dire. Bref, et du coup, vous voyez, ils ont des petites cartes comme ça. Donc, ça, c'est les castes qui se font ça. Et il y a des petits autocollants avec. Et puis, le panier que je vous ai montré avec tous les feutres, c'est qu'à l'arrière, à chaque fois, il y a des dessins donc, que les enfants peuvent colorier. Ou les adultes. Voilà, on continue. Là, on est toujours au United Kingdom. C'est magnifique. Regardez la cheminée. Splendide. Et encore, hein, dans la boutique, vous avez de tout. Hein. Oh. Je n'ai jamais vu ce Lunchfly. Je pense pas que Mathieu... Oui. T'as déjà vu ce Lunchfly quelque part, toi? Absolument pas. Oh, pour le tea time. J'ai jamais vu. Ça? Non, mais il y a des trucs trop mignons. Oh là là, celui-là. Alors là, on va pas rentrer dedans, mais la boutique de thé est ici. Et nous, on va continuer pour passer en France. Le plus beau pavillon d'Epcot. On n'a pas vu Mary Poppins, mais il y a Alice contre la boutique de thé. Pour ceux qui ne connaissent pas, là on arrive un peu à l'opposé de l'entrée principale où il y a la boule. Donc on doit passer le pont pour arriver au pavillon français et enchaîner sur les autres bien évidemment. Et en fait la seconde entrée d'Epcot est ici. Donc quand vous sortez là, vous arrivez après à pied au Beach Club, Yacht Club, Boardwalk. Vous avez aussi accès, regardez là les bateaux. Ces bateaux là du coup qui desservent les hôtels et qui vous emmènent ensuite à Hollywood Studios. Et vous arrivez du coup devant l'entrée principale des studios. Et c'est aussi l'accès pour le Skyliner. Voilà. Comme ça, vous savez. Si vous, le Skyliner, c'est ça là. Et alors, de là, même si vous devez faire un changement avec le Skyliner, vous avez accès au Hollywood Studios, au Caribbean, Riviera, enfin voilà, le circuit habituel du Skyliner. Mais du coup, ça c'est la deuxième entrée, on appelle ça l'entrée secondaire, c'est là. Et la première, c'est au niveau de la boule. L'entrée qu'on prend nous tout le temps en fait. Mais du coup, quand vous logez au Beach Club, Yacht Club, Boardwalk, vous avez accès, enfin en 5 minutes, vous êtes à cette entrée et à pied.
et vous prenez un peu tout le monde à contresens. Voilà. Et là vous avez une vue sur tout le lac et beaucoup de pavillons. Vous voyez le Mexique, la Norvège, la Chine, l'Allemagne. Ouais, on voit pas l'Allemagne. Après vous avez l'Italie. Italie, l'Amérique, le Japon, bah, le Maroc on le voit pas, et après c'est la France. Et après c'est ce qu'on vous a déjà montré du coup, United Kingdom et Canada. Autre petit point pratique pour les transports, vous voyez ce petit bateau, en fait il relie ce point là du coup devant le Maroc à l'autre point en face du lac. Donc si vous ne voulez pas marcher la moitié de tout le tour du World Showcase, vous prenez le bateau et vous emmène ici. Voilà, comme ça vous ne marchez pas. Qu'est-ce qu'on peut manger dans le petit kiosque de la France? Beignets aux 3 fromages, croissant aux escargots, oui ça tout le monde connaît n'est-ce pas? Bœuf bourguignon, pomme dauphine et crème brûlée, vanille et confiture de fraises. Hein, c'est le plus beau pavillon. Regardez, c'est magnifique. Moi je veux surtout la vie des Belges. S'ils trouvent que c'est un beau pavillon. Choubi, c'est un beau pavillon? Non. T'es sérieux? Non, il est beau. Ah. Pareil, hein, vous avez des restaurants. Nous, on a goûté celui en haut chez Paul. C'était délicieux. En plus, on était placé contre la vitre. Donc, on avait vu le show à l'époque contre la vitre. Franchement, c'était magnifique et c'était délicieux. Franchement, on avait bien mangé et surtout, ce qui était cool, c'est qu'à la fin du restaurant, on était ressorti et il n'y avait personne dans le parc. Ah bah oui, on avait le parc pour nous tout seuls, quoi. Ça, enfin, ceux des vraiment... restaurants. Non mais c'était vraiment sympa. Bon après, on n'a pas fait un grand tour du parc, mais franchement, c'était cool. Ici, il y a 16 saveurs différentes de glace. Apparemment, elles sont délicieuses. Je voulais enfin me décider à tester. Bon, il y a trop de monde. J'ai choisi le bon jour. Tant pis. Ici, boulangerie, pâtisserie, café, boutique, cadeau. Écoutez, j'ai repéré quelque chose. Je vais voir s'il y est, je l'achète. Et non, je vous le montre pas, vous le verrez dans un haul. Et j'en profite, c'est ici pour faire tamponner son petit passeport. Des ornements, des bérets. Tiens, il y a des jerseys ici. Oh, des petites tasses pour les expressos. Rendez-vous à Paris. Trop mignon. Très chic. Non mais vous voyez, le merch des boutiques, il est génial. Hein. Le merch des pays, pardon. Hein? Paris. Ce que je voulais. Et là, je suis trop contente. Elle l'a eu. Oui, vous le verrez dans le hall. Sinon, la deuxième boutique, hein, il y a des très beaux tableaux. Alors, je trouve pas un seul prix, donc Ah si. Ouais, mais bon, c'est peut-être 30 $. Je suis pas sûre, mais peut-être. Le grand et en petit, mais en fait, il n'y a pas les prix. Hein. À 20, je crois. Toutes les étiquettes, elles sont enlevées. Il est mignon. Ils ont fait toute une série de peluches comme ça. J'aime trop en fait. Il y a Stitch? Je ne sais pas. Oh! Regardez ça. La pâtisserie de Mini. En fait, j'aime que le nom, la pâtisserie de Mini. Mais j'aime pas Mini dessus et non, j'aime pas. Oh, déçu. Pour les enfants. Ou alors un sweat pour adultes. Avec le petit béret sur le Mickey. Regardez. Ah, je suis déçue, je voulais trop me prendre un jersey. Et ben voilà, on a trouvé le croissant. Ah mais je l'ai vu dans d'autres boutiques. Hein. Bah oui, je sais. C'est pas compact par contre pour la valise. Hein. Ça faudra l'acheter sur le shop. Et les ears, elles sentent. Ah ouais? Oui. Et ouais, c'est vrai. Oh la vache! Ça sent d'où? Mais moi ça me fait penser à la guimauve. Ça sent la pâtisserie. Ça sent la guimauve, non? La guimauve, oui. Hein, tu sais quand tu ouvres un gros paquet de chamallows? Ouais, ça sent ça, ouais. Je vous jure, elles sentent trop bon. Tu veux t'acheter des ears? Non. Mais Choubi, aide-moi à chaque fois. Choubi! Prends-les-toi les ears. Mais non, j'en veux. Non, j'aime pas. Ça me comprime la tête. Je supporte pas les ears. Celles-ci, elles sont du fromage. Ça, je veux bien acheter si ça sent le fromage. Ah, ben regardez, la tour Eiffel. Les spatules.
Il y a marqué bon appétit. Et genre les spatules, elles sont à 17, mais je sais pas si c'est l'ensemble ou que une cuillère. Non, c'est une. Une est à 17. Un couteau à beurre. Regardez le magnète. Il est bien, hein? Il est pas mal. Oh, c'est bien C'est un couteau ça. à beurre. Il est à combien? 15 $. Il est génial, non? Oh, j'aime trop. Mais est-ce qu'on a déjà utilisé un couteau à beurre chez nous? Mais non. Non. C'est typiquement français ça. Mais j'hésite quand même parce qu'il est génial, hein. Pour quand je fais de la c'est pas- cuisine. Non mais je vois, elle est bien, hein. Il y a quelque chose derrière? Oh oui. Ici c'est moi le chef. Non, c'est moi qui la porte. Attends, elle a combien? Elle est géniale. 50. Tu prends ça avec ça. Ah bah vous avez la recette de la ratatouille. La crêperie de Paris. Les macarons. Il est 16 h, on vient d'être appelé pour les gardiens. Du coup, on n'est pas rentré entre temps à l'hôtel. Mathieu m'a dit de rester là, donc tant mieux, on en a bien profité. On a notre réservation au restaurant dans 2 heures, mais c'était l'heure du goûter là. C'était vraiment l'heure du goûter. Du coup, ça tombe bien, on vous en a parlé tout à l'heure. Et du coup, c'est le fameux filet mignon canadien, donc en snack hein, pour le Food & Wine, qui est à 9,75 $. C'est servi avec des champignons, du boursin à la truffe noire, une purée avec du sel de mer, et le petit beurre que vous voyez aussi, c'est également à la truffe noire et au sel de mer. Bon, on goûte ça et on vous dit. Bon, le filet mignon qui a été mangé à 1 heure. On n'a pas pu vous prendre entre temps parce qu'on a dû passer au gardien. Et dès qu'on a fini, il y a eu beaucoup de vent, donc on s'est dit que vous n'allez pas nous entendre. Alors, la purée, très bonne, parce qu'en fait la sauce au boursin est délicieuse. Les champignons, ils sont très bons, mais c'est des champignons. Par contre, le filet mignon, je pense que c'est une excellente viande, mais quand on la commande au cellier, parce que là on n'a pas choisi la cuisson, elle était ultra cuite, mais ultra cuite. À température là. Hein. Ah là là là, mais ultra cuite. Franchement, du coup ça gâche beaucoup la chose, mais les assaisonnements et les accompagnements, parfait. Franchement, rien à dire. Non mais la sauce au boursin à la truffe noire, mais trop bonne. Donc voilà, donc peut-être qu'un jour on testera quand même le cellier en fait. Oui, non, parce que c'est un très bon plat. Oui. Qui mériterait d'avoir une autre cuisson en effet. Ah ben qu'on choisisse notre cuisson quoi. Sinon on vient de passer au gardien, il y avait un monde fou, mais un monde fou. On a encore eu machin Inferno. Disco Inferno. Voilà, mais en fait moi je l'aime bien. Non, elle est vraiment bien Disco Inferno. Voilà, il nous reste toujours à voir Blondie. Blondie. Celle-là on l'a toujours pas eu. Bref, écoutez, on devait normalement rentrer à l'hôtel de base, mais notre réservation maintenant elle est dans 1h20. En sachant que le resto est pas très loin d'ici, donc ça nous fait déjà retourner à l'hôtel. Puis après retourner dans un parc pour prendre un bus pour l'hôtel où on va aller. Donc on va y aller à pied. Tant pis. On va pas rentrer à l'hôtel parce qu'on va perdre du temps en fait. On va aller se prendre un petit Starbucks. Oui. Rendez-vous au Starbucks. Le retour de la pink drink. Ça faisait longtemps. Bon, j'ai déjà commencé, j'en pouvais plus. Hein. Il y avait un monde, mais de dingue. Au Starbucks, je vous jure, le temps de faire la file, de commander, d'attendre notre boisson, au moins une demi-heure, mais vraiment. Donc voilà. Bon, vous vous doutez de ce qu'a pris Mathieu. Forcément, hein, il fait comme tous les ans, la boisson que j'ai pris la dernière fois. Voilà. Il a horreur du changement, mais dès qu'il goûte quelque chose, après il aime bien. Vous voyez? Santé! Bah dans un quart d'heure on doit décoller pour aller au resto. Ça n'a pas été une journée de tout repos hein. La sortie secondaire comme je vous ai montré d'Epcot est là. Donc vous marchez et vous continuez tout droit pour aller au Beach Club et au Yacht Club. Et ici pour aller au Boardwalk. Bah du coup au Swan aussi je suppose. Oui mais le Dolphin et le Swan j'avoue je fais jamais attention à ces hôtels. Donc regardez comme c'est agréable en tout cas. Et alors le petit bateau là que je vous dis à la sortie aussi que vous pouvez prendre, il vous emmène là.
pif, au phare. Ouais, c'est vraiment à 2 minutes, hein. Mais bon, si vous voulez pas marcher, ça vous dépose là. Vous voyez, on y est déjà, mais c'est vraiment à 2 minutes à pied, hein. Mais vraiment. C'est vraiment beau. Ah oui, un petit lapin là. Bah, mets-le dans ton sac à dos. C'est bon au barbecue à l'aioli. Mais c'est vrai. Mais oh là là. Bon, on se rejoint au restaurant, hein. Nous y sommes. Regardez comme cette petite balade est ultra agréable. Je vous dis ça, c'est la première fois que je viens. Mais j'avoue, le soir ici, ça doit être génial. Mais vraiment génial. Oh là là. Bon, à part que les hôtels ici, tout autour, ils sont pas donnés quoi. Puis comme ça a bien augmenté. Pour info, vous savez que quand en 2020 on avait réservé du coup pour le Animal Kingdom Lodge en Savannah View et qu'il était encore fermé pendant la période Covid, on nous avait proposé de changer et on nous proposait une chambre ici dans ce resort. Et j'étais pas du tout contente, j'avais dit non non je veux pas de cet hôtel. Mais avec le recul, vu ce qui s'est passé à l'Animal Kingdom, bon de toute façon le voyage n'était pas fait mais on aurait été bien en fait ici. Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Hein. Oui on ne sait pas, mais ça aurait pas été vraiment pire. C'est quoi cet hôtel? C'est le Flying Fish. Non ça c'est un restaurant, je suis pas bête. Mais comment il s'appelle l'hôtel? Phoebe, t'es pas sérieux? Je sais plus moi. Du coup, on a une réservation maintenant pour aller manger au Flying Fish. Apparemment, c'est un régal. On n'a juste pas eu le temps d'aller se changer. J'ai ultra honte. J'espère qu'on va pas se faire recaler. Mais quand on voyait les gens habillés au Citricos et au Yachtman Steakhouse, oui, vraiment en tongs et limite en maillot de bain, bon... Je pense qu'il y a moyen que ça le fasse, mais au pire on se fait recaler, c'est pas grave. On prend une petite table là et... Je vous avoue, moi aussi j'aurais bien aimé là avoir un polo, un meilleur pantalon que celui que j'ai passé. Ah, on peut pas, tant pis hein. On a Allez, pas le temps. On vous emmène. Ah oui, du coup il ne savait pas comment s'appelait cet hôtel. Hein. Bah non. Donc il arrêtait pas de me demander, mais c'est quoi l'hôtel là au Boardwalk? C'est quoi l'hôtel au Boardwalk? Je vais même pas répondre, ça ne sert à rien. Allez, oh bah non ça va, regardez devant, claquette, t-shirt. Non, ça va, ça va. On va y aller tranquille. En plus, on va se cacher derrière le comptoir. Vas-y. On a été acceptés, habillés comme des... Mais ça, on n'était pas les seuls. Il y en a en tongs, ok. Je vous ai pas encore filmé le restaurant. Je vais le faire en sortant. C'est pas très bruyant, c'est agréable. En plus, on est vraiment tout au fond du resto, dans comme une petite salle qui peut être privatisée. C'est très agréable. En sortant, je vous filmerai tout l'extérieur parce qu'il y a quand même des beaux lustres. On vous a pas filmé, mais on nous a servi pour en sorte de rince-doigt en fait. C'était comme une petite pastille blanche, dans le galet en fait, à tremper dans. C'était quoi, de l'eau comme de l'eau un peu. Au jasmin, j'ai l'impression. C'était pas de la rose? De la rose? Ouais. Bref, vous savez, c'est les éponges qui sont toutes compactes, enfin comme un petit galet que vous mettez dans l'eau et que ça s'imbibe d'eau, ça se déploie. Et c'était en rince-doigt. Donc j'ai quand même demandé 2 fois à me réexpliquer en anglais pour être sûre d'avoir bien compris. Parce qu'au début, je pensais qu'on nous apportait des amuse-bouches. J'aurais mis les ponts. J'aurais mis des carrés de beurre. Vous voyez? Ça fait bizarre en bouche. Oh non, vraiment, vraiment bête. Bref, on nous a apporté déjà du pain. J'ai pas compris à quoi c'était. Et le fameux beurre dans tous les restaurants qu'on nous apporte. Pareil, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. On va goûter. On a déjà commandé les plats, on va vous les montrer quand ça arrive. En tout cas, ça sent extrêmement bon dans le restaurant, mais vraiment. Moi, je suis partie sur un Seafood Trophy Pasta sur les conseils de notre serveur, mais j'avais quand même été voir la carte avant. C'est de toute façon ce que j'allais prendre. C'était, je crois, juste pour me tenir bonne conscience. Le plat est à 57 $ et en fait, c'est composé de crevettes, de homards, de noix de Saint-Jacques, de coque et de moules. Et la sauce, ils disent que c'est figuière, Magali, rosée, côte de Provence, France, bref, voilà. Et attendez, je vous parle déjà du plat de maths, mais je vous montre après parce que son assiette est loin et il commence à y avoir du bruit dans le restaurant, donc on ne va pas m'entendre. Mais pareil, il savait déjà son plat et en plus ça a été conseillé par le serveur. Mais ça parle de plus en plus fort là, non? Oui. Il a pris le Shark Crust New York Strip à 56 $. Donc c'est un steak hein, avec un millefeuille de gratin de pommes de terre, d'haricots verts et une sauce bernaise. Ah, maintenant je vous le montre.
Sa pièce de viande est quand même énorme. Elle est pas mal. Ouais, tu vas tout manger? Bon appétit. On sort, je vais vous filmer rapidement quand même. Tac. Tu me laisses passer? Merci. Hey. Oh bah regardez le bar. J'avais même pas vu en venant qu'il y avait un bar. Moi j'adore être dans les trucs comme ça. Mais on est toujours que deux nous. Voilà. D'avance, si vous entendez du bruit, désolé, c'est parce qu'ils font une animation juste devant le Flying Fish avec des enfants, donc c'est très sympa. Bon, le restaurant, on vient de sortir. Alors, moi, mon avis personnel, mon plat, enfin, le prix n'était absolument pas justifié. Les crevettes étaient très bien, la noix de Saint-Jacques très bien, le homard beaucoup trop cuit. Après les pâtes, bah, c'était des pâtes, elles avaient rien d'exceptionnel et peut-être même un peu trop cuites. La sauce, mais ça c'est mon goût personnel, elle était bonne, mais j'aurais pas du tout mis une sauce tomatée comme ça, mais elle était bonne. Par contre les moules, il y en avait 3, enfin rien d'exceptionnel. Elles avaient le goût des moules de Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire aucun goût, mais avec la taille des moules de Bouchot. Et les 3 coques, bah, vraiment quelconques en fait. Donc non, en fait assez déçu de... C'était bon, mais ça valait pas son prix. Et toi? Alors moi le steak était très bon, il y avait une petite croûte étonnante parce que je m'y attendais pas. C'était très bon. Un peu de sauce béarnaise, même s'il n'avait pas le goût de notre sauce béarnaise. Oui, mais ça... Voilà, ça c'est... Les haricots étaient bons, le feuilleté de pommes de terre était bon. Moi ça va, je regrette pas le restaurant. Maintenant... Toi tu le referais? Non, voilà, c'est pas moi un non plus, je suis pas sûre. sûre. Dans mon top. Ouais, vraiment pas. Donc je suis étonnée d'être pas déçue, mais je pensais vraiment l'apprécier et bon, bah, sans plus, tu vois, sans plus, voilà. On est content, on a testé et ouais, c'est vraiment pas sûr qu'on le reteste. Si un jour on le reteste, c'est parce qu'on loge au Boardwalk Resort. Encore. Voilà, mais sinon, franchement, non. Non. Nous, on va faire le petit tour là quand même pour finir, vu qu'on n'est jamais venu. On est dans la boutique de l'hôtel qui donne sur la balade. Hein. Regardez le lunch light qu'ils vendent pour Disney Vacation Club. Énormément d'habits. Beaucoup d'habits. Et si vous voulez une idée, par exemple, cette robe est à 188 $. Oh, bah regarde la petite valise là, j'ai jamais vu. Ah ouais. Les oreilles qui vont avec le lunchfly. La tasse. Les pièces aussi. Oh, elle est chouette celle-là. T'aimes pas? Pas plus que ça, non? Des maillots. Plein de tenues pour la plage, la piscine. Oh. La tasse elle est très chouette. Bon après regardez, en fait elle est immense la boutique, je vais pas tout vous montrer. Hein. Tac 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 tac. Et là-bas il y a une épicerie. Il commence à y avoir plein d'animations. Tout à l'heure c'était là-bas, maintenant il y a quelque chose ici. Regardez là, c'est ambiance fête foraine. À gauche, vous rejoignez en bateau le Yacht Club, le Beach Club, donc Yacht Club, Beach Club, Swan et Dolphin, qui sont là-bas. Et après, Disney Hollywood Studios. Et à droite, Epcot. Est-ce que j'ai dit que c'était pour les flemmards? Oui. Est-ce qu'on va prendre le bateau? Oui. Je vais vous montrer sans rentrer à l'intérieur, mais d'extérieur, les landes devant lesquelles on va passer, donc United Kingdom. De nuit, regardez comme ça change. Et après on va atterrir au Canada. C'est très très beau de nuit. Là-bas en Angleterre, il y a un petit concert.
Je pense qu'au Canada aussi ils vont en faire un. Je sais pas si vous voyez, elle a plein de tables pour se poser, boire un verre. C'est beau de nuit. C'est Elsa qui fait sa voiture. Elle s'applique, elle s'applique. Et voilà la voiture d'Isa, la turbomobile. Non mais tu sais que je regardais même pas comment elle était, je regardais toutes les stats, elle est dégueulasse. Oh non, je reste en la refaire, non? 225. 225. Ah, elle m'explose, j'ai 212. C'est grave, c'est pas mal moi. Hein? Pas mal du tout 225 chérie. C'est quoi le meilleur de la journée? Le meilleur de la journée c'est quoi? C'est 231, t'es vraiment pas loin. De ouf. Bien joué chérie. Allez. Allez go parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Mais ah oui attendez, Epcot Forever c'est dans 9 minutes, on est encore à Test Track. Je sais pas si on va vous le filmer hein. Ouais je crois pas parce qu'on sera très mal placé, ça va rien rendre. Bon, je vais quand même vous le filmer. Je sais pas si on est bien placé pour ce show parce que je l'ai même pas vu. Pour info, c'est Epcot Forever. Je ne pense pas qu'on va autant apprécier nous que Harmonious, mais regardez, on est vraiment en 3ème ligne. C'est pas mal pour 3 minutes en avance. C'est pas mal. Et du coup, ça veut dire qu'il attire pas trop de monde. C'est qu'il est peut-être pas terrible le truc. Bon allez, on vous passe tout de suite quelques images. EPCLT. Cease to be a living blueprint of the future. Où est Harmonious? Alors là, c'est une honte. En fait, c'est un feu. Oh, c'est une honte, je suis dégoûtée. C'est un peu Ils ont vraiment enlevé Harmonious pour ça. Bon ça c'est transitoire mais non, non mais ça va pas du tout franchement. Non mais y a pas de, y a rien, y a rien franchement, c'est des pétards pour mettre des pétards quoi. Il n'y a aucune émotion, aucun sentiment, aucun attachement. Et je vais vous dire franchement, regardez sinon, si vous étiez pas là que je vais pas vous le filmer. Comme c'était tellement lui, je voulais sortir, bah du coup je vous le montre, je l'ai pris. Je voulais le sortir et lui montrer le show parce que c'était pour lui en fait hein, le show. Hein. C'était son show et je voulais faire ça. Mais je me suis dit bon je peux pas, je vais leur filmer. Mais tu vois, je voulais faire que ça. J'aurais dû faire ça et ça. Voilà, j'aurais passé mon show à faire ça. C'était
très moche. Non, le show est nul. C'est très moche. Franchement, le show est nul. Ouais. Bah, regardez sinon la boule. Petit Figments, Choubi, mon bracelet et moi-même. On espère que cette journée vous aura plu, que vous allez plus apprécier le show que nous. Ouais, peut-être qu'il y aura bien un GoPro. Nous, non. Non, c'est des pétards, c'est tout. Franchement, il n'y a aucune émotion, mais aucune émotion. Rien. J'espère que le suivant sera bien mieux comme show. Eh bien écoutez, on vous dit à demain pour une journée encore bien remplie. Très remplie. À demain. À demain.